ici, si on part en 1996, l'indice boursier de l'armement ne se distingue pas tellement du restant de l'économie en général. Et on voit ici une courbe en noir aussi, mais un trait plus fin que l'indice armement, qui est le Nasdaq. Pour ceux qui s'en souviennent, fin des années 90, début des années 2000, c'était vraiment la bulle des valeurs technologiques, c'était cet investissement massif dans les valeurs de l'Internet, des nouvelles technologies, et il y a vraiment eu une bulle financière qui s'est créée autour des valeurs du Nasdaq, jusqu'en mars 2000. Mars 2000, les valeurs du Nasdaq se sont écroulées de manière aussi rapide que ce qu'elles ont pu croître pendant les mois précédents. Et ce qui est intéressant de constater, c'est que pendant toute cette période d'engouement pour la nouvelle économie, eh bien, l'armement était finalement un secteur qui n'intéressait pas tellement les investisseurs. Et on remarque qu'à partir du moment où ce Nasdaq s'écroule, eh bien, on voit vraiment un engouement des investisseurs pour le secteur de l'armement, et on va voir cet indice spécifique de l'armement qui vraiment va s'envoler vraiment de manière vertigineuse pendant des mois et des mois. Alors il y a eu toute une série, ce qu'on appelle, dire que l'économie, on appelle ça un peu des effets d'aubaine, même si les conséquences ont été assez dramatiques. Mais en tout cas, il est clair que les attentats du 11 septembre 2001, c'était un signal très positif pour les investisseurs dans le secteur de l'armement. On s'attendait effectivement à ce que la réponse à ces événements soit essentiellement militaire. Alors, il y a quand même eu, donc, il y a eu une envolée de cet indice de nouveau après le 11 septembre. Ensuite, il y a eu une période d'incertitude. Longtemps, les marchés se sont demandé est-ce que les États-Unis vont ou ne vont pas attaquer l'Irak. Et puis, bon, les marchés, l'incertitude, ça n'aime pas du tout. Donc, il y a eu une période d'hésitation. Et puis, le 20 mars 2003, les États-Unis décident d'envahir l'Irak. Et à partir de là, on voit effectivement cet indice boursier spécifique de l'armement qui s'envole vraiment de manière absolument hallucinante pendant des mois et des mois. Alors, l'armement, c'est pas non plus un secteur tout à fait inoxydable. C'est clair qu'il a pâti, comme tous les autres, de la crise financière. On le voit un peu plus loin sur le graphique, à partir de septembre, mi-2008, septembre 2008 principalement. Septembre 2008, c'est un fait marquant que j'ai indiqué là, c'est la faillite de Lehman Brothers, vous vous en souvenez. L'armement a dégringolé comme tous les autres. Mais il s'est repris quand même un petit peu dans les mois qui viennent, et ce qu'il faut noter effectivement, c'est que si on voit l'armement comme une valeur refuge, comme une valeur d'investissement sur le long terme, ben, ça reste incontestablement un secteur extrêmement profitable, même aux États-Unis, malgré les différents revers qu'il a pu connaître. Alors, les deux graphiques suivants, je les montre